erstaunlichen Wandel. Im 98 ist der René Osterwalder wegen versuchten Mord, sexuellen Handlungen mit Kind und anderen Delikten verurteilt worden. Zu 17 Jahren Zuchthaus mit anschliessender Verwahrung. Seitdem sitzt er in der Strafe. Jahr ist der Kinderschänder René Osterwalder vom Zürcher Geschworenengericht zu 17 Jahren Zuchthaus und Verwahrung auf unbestimmte Zeit verurteilt worden. Der René Osterwalder ist im Gefängnis und man könnte sagen, er hat sich dort vom Saulus zum Paulus gewandelt. Der ehemalige Informatiker betreibt eine Homepage und tritt auf als bekennender Christ. Elvira Stadelmann. Christliches auf dem Internet. Der Kinderschänder René Osterwalder beschreibt auf über 40 Seiten sein neues Leben mit Gott. Ich bin wirklich ein absoluter Niemand und ich bin ein wirklich schlechter Mensch. Das einzig Gute in mir ist Jesus Christus, schreibt er da zum Beispiel. Ein erstaunlicher Wandel. Im 98 ist der René Osterwalder wegen versuchten Mord, sexuellen Handlungen mit Kind und anderen Delikten verurteilt worden. Zu 17 Jahren Zuchthaus mit anschliessender Verwahrung. Seitdem sitzt er in der Strafanstalt Böschweiss in Regensdorf. Der Gefängnisdirektor Uli Graf hat mit dem Internetauftritt von seinem Häftling kein Problem. Es ist am Herrn Osterwalder unbenommen, sich zum Christentum bekennen. Und wenn er ein Mittel sieht in dem, mit der Strafsituation fertig zu werden, dass er sich zum Christentum bekennt und das allenfalls auch öffentlich kundtun, in dem Sinn auch aus seiner Sicht Reue signalisieren und Auseinandersetzung mit sich selber, dann finde ich das eine gute Sache. Im René Osterwalder sein neues Gottes- und Lebensbild ist äußerst konservativ. Er bezieht beispielsweise Stellung gegen Homosexualität und gegen Schwangerschaftsabbruch. Das Bedürfnis, sich in einem strengen Gott unterzuordnen, hat der Sektenspezialist Georg Schmid gerade bei Tätern mit langen Haftstrafen schon manchmal beobachtet. Wenn ich im Gefängnis bin, dann habe ich ja keine äußere Freiheit mehr. Und dann ist für mich ein Glaube, der mir eine innere Freiheit schenkt oder mir verspricht, dass ich nach dem Tod in ein Paradies komme, wo ich frei lebe, sehr attraktiv. Darum sind im Gefängnis genau konkretes Paradiesversprechen sind sehr attraktiv. Das sind Mensch, das einzig Gute in mir ist Jesus Christus, schreibt er da zum Beispiel. Ein erstaunlicher Wandel. Im 98 ist der René Osterwalder wegen versuchten Mord, sexuellen Handlungen mit Kind und anderen Delikten verurteilt worden. Zu 17 Jahren Zuchthaus mit anschliessender Verwahrung. Seitdem sitzt er in der Strafanstalt Böschweiss in Regensdorf. Der Gefängnisdirektor Uli Graf hat mit dem Internetauftritt von seinem Häftling kein Problem. Es ist am Herrn Osterwalder unbenommen, sich zum Christentum bekennen. Und wenn er ein Mittel sieht in dem, mit der Strafsituation fertig zu werden, dass er sich zum Christentum bekennt und das allenfalls auch öffentlich kundtun, in dem Sinn auch aus seiner Sicht Reue signalisieren und Auseinandersetzung mit sich selber, dann finde ich das eine gute Sache. Im René Osterwalder sein neues Gottes- und Lebensbild ist äußerst konservativ. Er bezieht beispielsweise Stellung gegen Homosexualität und gegen Schwangerschaftsabbruch. Das Bedürfnis, sich in einem strengen Gott unterzuordnen, hat der Sektenspezialist Georg Schmid gerade bei Tätern mit langen Haftstrafen schon manchmal beobachtet. Wenn ich im Gefängnis bin, dann habe ich ja keine äußere Freiheit mehr. Und dann ist für mich ein Glaube, der mir eine innere Freiheit schenkt oder mir verspricht, dass ich nach dem Tod in ein Paradies komme, wo ich Freiheit erlebe, sehr attraktiv. Darum sind im Gefängnis genau die Glaubensformen, die so einen grossen Schnitt ziehen zwischen dem bisherigen Leben und dem neuen Leben und was konkretes Paradies versprechen, sind sehr attraktiv. Das sind einerseits die Freikirche und andererseits ist das der fundamentalistische Islam, der unter Gefangenen auch sehr viel Erfolg hat. Auf der Homepage gibt es sogar eine E-Mail-Adresse von René Osterwalder, aber er hat nie direkten Zugang zum Netz. Er kann keine Mail schicken. Er hat keine Verbindung gegen uns. Eine Verbindung gegen uns ist verboten. Er muss es in Briefform machen. Und dann geht es zur Briefzensur. Unterhalten wird die Homepage von Leuten von aussen. Sie gehören zum evangelischen Brüderverein, einer freikirchlichen Gruppe, die einen strengen und konservativen Glauben predigt. Der evangelische Brüderverein ist eine Gemeinschaft, die im Bernbiet im 19. Jahrhundert gegründet worden ist und sie probiert so ein bisschen die Lebensform vom 19. Jahrhundert noch heute umzusetzen. Also die Frauen sind konservativ gekleidet, mit Röcken, mit langen Haaren, aufgebunden. Also man probiert die konservative Moral vom 19. Jahrhundert noch umzusetzen. Der Brüderverein wäre also die konservativste von der Freikirche, wenn man das so sagen kann. In der Hierarchie unter den Gefangenen sind Kinderschänder zuunterst. Darum hat der Gefängnisdirektor Verständnis für den René Osterwalder. Ist natürlich schwierig für ihn auch, mit Blick auf seine Delikte, dass er da nicht unter die Räder kommt und muss natürlich da sich auch wehren. Und wir müssen ihn auch, das ist unsere Aufgabe, wir müssen ihn auch schützen.
Das Internet wird vielleicht für immer der einzige Kontakt sein von René Osterwalder zu der Welt draussen. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Une actualité récente a secoué la Suisse. Le décès en prison de René Osterwalder, connu pour des crimes particulièrement graves commis il y a plusieurs décennies. Sa mort n'est pas survenue de manière naturelle mais par suicide assisté, avec l'aide d'une organisation externe. Cette affaire, au-delà de l'émotion qu'elle suscite, soulève des questions éthiques et sociétales profondes, notamment ici en Suisse, où le débat sur la fin de vie est très présent. L'objectif de cette vidéo n'est absolument pas de revenir sur les détails sordides de ces actes passés, ni de juger la personne. Notre but, en tant que chaîne éducative islamique, est de prendre du recul et de réfléchir ensemble aux enseignements que nous pouvons tirer de cette situation complexe, à la lumière des principes éthiques de l'islam. Comment notre foi nous guide-t-elle face à des questions comme la fin de vie, la justice, la miséricorde et la protection des plus vulnérables? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, avec sensibilité et respect. Le premier point sensible est celui du suicide assisté. En Suisse, la loi permet l'assistance au suicide sous certaines conditions strictes, au nom du droit à l'autodétermination. Quelle est la perspective de l'islam sur cette question? L'islam accorde une valeur sacrée à la vie, considérée comme un don précieux de Dieu, Allah. Le Coran nous enseigne que nous ne sommes pas propriétaires de notre vie, mais que nous en sommes les gardiens. Ainsi, le suicide, tout comme l'euthanasie active, est interdit, haram. Allah dit dans le Coran « Et ne vous tuez pas vous-même, car Allah, certes, est miséricordieux envers vous ». Sourate An-Nisa, verset 29, face à la souffrance, la maladie ou les épreuves difficiles de la vie, l'islam nous encourage à la patience, saber, à la confiance en Dieu, tawakkul, et à la recherche de remèdes et de soutien. L'épreuve est vue non pas comme une fin en soi, mais comme une opportunité de purification et de rapprochement avec le Créateur. La vie, même dans ses moments les plus sombres, conserve sa valeur et sa dignité intrinsèque. Ce regard islamique, qui met l'accent sur la sacralité de la vie et la patience dans l'épreuve, offre une perspective différente du débat suisse centré sur l'autonomie individuelle, une perspective qui mérite d'être entendue et comprise dans le dialogue interculturel et interreligieux. Un autre point fondamental à rappeler est l'interdiction formelle de tuer en islam. La vie humaine est sacrée. Le Coran est extrêmement clair à ce sujet. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 32, Allah nous dit « Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. » Ce verset souligne la gravité immense de l'acte de tuer une âme injustement. Cette interdiction s'applique à toute vie humaine innocente. Cela renforce d'autant plus l'horreur des crimes commis par Osterwalder, en particulier contre des enfants sans défense. La protection de la vie, et spécifiquement celle des enfants, est une priorité absolue en islam. L'affaire Osterwalder nous amène aussi à réfléchir sur la justice et le châtiment. L'homme a été condamné à une peine de prison et maintenu en détention au-delà de sa peine initiale en raison de sa dangerosité persistante. Comment l'islam aborde-t-il la justice pénale? L'islam établit un système de justice visant à protéger la société, à dissuader le crime et à établir l'équité. Les peines existent pour les crimes graves, mais même dans l'application de la justice, l'islam insiste sur la dignité humaine. Les prisonniers, quels que soient leurs crimes, ont des droits fondamentaux, droit à la nourriture, aux soins, à un traitement humain. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a insisté sur le bon traitement des captifs et des prisonniers. La question du maintien en détention pour des raisons de sécurité, même après la peine purgée, est complexe et débattue dans de nombreux systèmes juridiques, y compris en Suisse. Du point de vue islamique, la priorité est la protection de la société contre le danger avéré, mais cela doit se faire dans le respect des droits fondamentaux de l'individu et sous contrôle judiciaire strict, en évitant l'arbitraire. Face à des actes aussi graves, peut-on parler de pardon ou de miséricorde? L'islam ouvre-t-il la porte au repentir, tauba? Oui, absolument. La porte du repentir sincère envers Dieu est toujours ouverte jusqu'au dernier souffle. Allah est décrit dans le Coran comme étant At-Tawwab, celui qui accepte constamment le repentir, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Peu importe la gravité du péché, si une personne se repent sincèrement, regrettant son acte, cessant de le commettre, et étant déterminée à ne pas y revenir, Allah peut lui pardonner. Cependant, il est crucial de distinguer deux choses. Le pardon divin, qui relève de la relation entre l'individu et Dieu, et la justice terrestre. Le repentir envers Dieu n'efface pas nécessairement les conséquences légales ou sociales des actes commis, ni la nécessité de rendre justice aux victimes et de protéger la société. Enfin, et c'est peut-être le point le plus douloureux lié à cette affaire, la protection de l'enfance. Les crimes commis étaient d'une barbarie inouïe contre des enfants. Quelle est la position de l'islam?
L'islam accorde une importance capitale à la protection et au bien-être des enfants. Ils sont considérés comme une bénédiction et une responsabilité, amana, confiée par Dieu aux parents et à la société. Tout abus, négligence ou violence à leur encontre est sévèrement condamné. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré une tendresse et une affection immense envers les enfants. Assurer leur sécurité, leur éducation et leur épanouissement est un devoir religieux et moral fondamental pour tout musulman et toute société. En conclusion, l'affaire René Osterwalder, bien que tragique et sombre, nous invite à une réflexion profonde sur des valeurs essentielles. Le débat sur le suicide assisté, la justice pénale, la fin de vie en détention est un débat important en Suisse. La perspective islamique, avec son insistance sur la sacralité de la vie, la justice équilibrée, la possibilité du repentir, la miséricorde divine et la protection absolue des enfants, peut enrichir ce débat de manière constructive. Il ne s'agit pas d'imposer une vision, mais de partager des principes éthiques qui peuvent contribuer au bien commun. Nous espérons que cette réflexion vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions dans les commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance. Quels enseignements tirez-vous de cette situation ? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à Islam Aïcha pour ne pas manquer nos prochaines vidéos éducatives. Prenez soin de vous et de vos proches. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.